Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la routine. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent la routine, mais je vais vous expliquer qu'elle peut être bénéfique. En réalité, les routines qui nous sont imposées, on n'aime pas ça, on n'aime pas la répétition, surtout quand ça n'a pas de sens pour nous. Donc ici, il s'agit plutôt de mettre en place des routines pour avoir des points de repère et pour que ça nous porte vers des actions qui sont efficaces et qui ont du sens. Donc autrement dit, des actions choisies, des objectifs choisis. Il y a une grosse différence effectivement entre remplir des tâches et avoir l'impression d'être occupé, l'impression d'œuvrer et de faire quelque chose, mais ensuite que ça ne construise rien derrière, qu'il n'y ait pas d'objectif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous faire perdre notre temps et du sens. Donc ça va nous faire nous sentir inefficaces et surtout aussi nous donner moins d'énergie. En fait, quand vous avez de l'énergie, généralement c'est parce que c'est porteur, c'est parce que c'est par rapport à un objectif que vous souhaitez accomplir et qui a du sens pour vous. Quand c'est pas porteur, parfois aussi c'est parce que on imagine trop vite l'objectif comme étant atteint directement. On n'imagine pas qu'il y a différentes étapes, qu'il y a peut-être des petits pas à faire et non des grands pas. Donc on se sent écrasé par la tâche et donc du coup on peut aussi se désespérer pour ça et ne pas avoir d'énergie à cause de ça. En réalité, vous l'aurez compris, quand on se pose vraiment, on prend du temps. Donc on s'arrête, on se pose et on va déterminer des objectifs à court terme ou à moyen terme. En réalité, ici, quand on est justement dans une période de confinement, on va dire, ce qui est important pour nous, c'est de garder nos repères. C'est ce qui va nous permettre de stresser moins et ce qui va nous permettre aussi d'utiliser ce temps-là à quelque chose d'utile. Non pas à tourner en rond, non pas justement à ne pas avoir de direction. C'est beaucoup plus compliqué de vivre quelque chose quand on n'a pas de direction, quand on ne sait pas vers quoi on va, quand on n'a pas d'objectifs, quand on ne les a pas prédéterminés. Ça ne veut pas dire que les objectifs d'office, vous allez les réaliser, mais ça veut dire que vous allez vous en approcher. Donc notre objectif, c'est vraiment s'approcher des objectifs, essayer justement d'utiliser le mois à venir justement parce que durant ce mois-là, vous allez être en confinement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que vous allez devoir réduire certaines activités qui prenaient de la place et certainement vous aviez des routines qui sont justement en train de sauter. Donc autrement dit, vous avez besoin aussi de routine. À quoi ça sert? Ça sert à nous rassurer. Ça sert aussi à équilibrer nos journées. Ça sert aussi certainement à ce qu'on soit plus efficace. Quand on répète plusieurs fois quelque chose, on devient plus efficace par l'entraînement. Donc la routine, elle n'est pas nécessairement mauvaise en soi, tout dépend de comment on l'utilise. Et donc ici, je vais vous proposer de mettre en place des routines et des routines choisies. C'est-à-dire que vous allez organiser vos journées en vous demandant qu'est-ce qui est intéressant pour moi de faire aujourd'hui, avec quoi est-ce que je me sentirai rempli et fier. Donc autrement dit, satisfait. Donc je vais déterminer que peut-être pour accomplir un travail, il me faut 3-4 jours et là je serai satisfait. Donc je vais découper en 4 jours ce travail-là et mettre sur mon agenda des objectifs pour ces 4 jours-là. Tout en sachant que généralement on est toujours un petit peu en retard sur ces objectifs. Ça dépend un petit peu de notre caractère, est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste. Moi j'ai toujours tendance à croire que je vais en faire plus, parfois aussi j'en fais plus que ce que je crois, donc ça varie un petit peu, mais souvent j'ai tendance à me fixer beaucoup plus de tâches que ce que je pourrais en accomplir. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en réalité, quand je n'ai plus de tâches derrière, que je ne sais plus quoi faire sur le restant de ma journée, je vais traîner sur la dernière tâche, donc je vais pas être très productive. Donc j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de tâches que ce que je pourrais en accomplir parce que justement j'aurais besoin de sentir qu'il y a encore à faire derrière et que c'est encore utile. Donc du coup mes journées comme ça vont être beaucoup plus productives. Bien entendu dans votre agenda il faudra aussi des moments de pause, de relâchement, de jeu, etc. Vous pourriez tout à fait apprendre quelque chose qui soit joyeux et qui demande peu de temps. Donc, c'est-à-dire que vous allez déterminer à quelle heure est-ce que je souhaite me lever durant ce mois-ci. À quelle heure est-ce que je souhaite me coucher?
à quelle heure est-ce que je vais manger. Donc je vais programmer mes journées par rapport à ça, pour que ça soit plus ou moins la même chose tout le temps, tout ce mois-ci. Pourquoi? Parce que notre organisme, il a des cycles et c'est important de reconnaître ces cycles et de se dire ok, ce qui me convient vraiment bien, c'est ça. Donc mon objectif, ça peut être aussi me lever un petit peu plus tôt. Si j'ai l'habitude tous les jours par exemple de me lever à 10h parce que j'ai perdu mon job et je trouve qu'au final ça n'est pas très productif pour moi, très intéressant pour moi, même peut-être ça retentit sur ma santé physique et mentale, dans ce cas-là, je pourrais tout à fait me dire, après le mois, à la fin du mois, j'arriverai à me lever à 9h15 par exemple. Donc ça veut dire que je vais ravancer tous les jours mon cycle de réveil. Et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais plus ou moins un mois permet effectivement de changer pas mal d'habitudes. On change les habitudes par des routines qui sont choisies. Donc première chose à faire, c'est se poser avec un papier et de se dire ok, qu'est-ce que je voudrais avoir comme objectif durant ce mois-ci, qu'est-ce que je voudrais accomplir, je vais voir si c'est possible ou non, parce que peut-être si je me mets un objectif tel que apprendre une langue, il est certain que je ne vais par exemple pas apprendre l'italien en un mois et tout connaître de cette langue-là. Mais par contre, peut-être je peux déterminer quels sont mes objectifs, avoir commencé déjà, avoir une base, peut-être déjà connaître quelques mots de base et simplement avec ça, où je peux déterminer une quantité de mots à connaître et avec ça, je pourrais déterminer que ma tâche est accomplie pour ce mois-ci. Donc vous allez effectivement mettre vos objectifs en place et aussi les organiser sur votre journée. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre un objectif qui ne va pas pouvoir du tout être commencé. Ça ne veut pas dire que l'objectif il sera terminé à la fin du mois entièrement, mais j'aurai déjà gravi une marche. Donc quelle marche est-ce que je vais avoir réalisée à la fin du mois? Et à la fin du mois, évidemment, on va faire le point, on va regarder ce qui a été accompli ou pas. Peut-être que vous en aurez fait beaucoup plus, peut-être que vous aurez des nouvelles idées aussi d'objectifs au courant du mois. Vous pouvez tout à fait les rajouter. Moi, je vous demande vraiment de vous concentrer sur des choses importantes pour vous. Ne copiez pas des personnes que vous voyez en vous disant eux ils décident de faire ça, et ben moi aussi je vais apprendre l'italien par exemple. Si pour vous c'est pas intéressant, qu'il n'y a pas de finalité à ça, et ben peut-être que c'est pas ce que vous devez faire. Peut-être que vous devez apprendre autre chose, peut-être que justement vous allez organiser votre temps pour faire du sport, pour lire, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour apprendre par exemple à jouer aux échecs, pour justement peut-être aussi apprendre vos cours si vous êtes à l'école, pour aussi peut-être apprendre plus de certaines personnes, apprendre à se connecter plus à un autre niveau, donc approcher les autres différemment. Ça peut être aussi commencer quelque chose de nouveau, essayer des nouvelles choses, ça peut être apprendre à cuisiner quelque chose en particulier que vous n'aviez jamais tenté. Donc notez tout ce que vous êtes en train d'accomplir. Pourquoi? Parce que justement, peut-être que vous aurez une impression de vide, une impression que vous n'êtes pas efficace ou que ça ne sert à rien. Eh bien, c'est ce qu'on veut éviter. Si vous fixez des objectifs qui vont avoir un sens pour vous, même si peut-être il y avait un objectif autre qui ne peut pas se réaliser pour l'instant du fait du confinement, eh bien vous allez quand même réaliser des choses importantes pour vous en ce mois-ci et ça ne sera pas du temps perdu. Vous aurez beaucoup moins une chance de déprimer. Évidemment, je mets chance entre guillemets, ça va être soit c'est pas une chance du tout de déprimer, mais je pense que vraiment on choisit ou pas comment on se sent et donc votre objectif ça peut être justement vous parler mieux, ça peut être aussi vous lever tous les matins et prendre un peu plus longtemps soin de votre peau, de vos cheveux, que sais-je d'autre, ça peut être faire du sport, ça peut être ranger une pièce en particulier ou un tiroir ou une armoire particulière à laquelle vous ne vous êtes jamais attaqué parce que justement vous n'aviez pas le temps, vous étiez peut-être emporté par toute une série d'autres tâches. Donc quelle tâche pouvez-vous maintenant accomplir qui vous fera vous sentir fier de vous, qui vous libérera peut-être d'un poids aussi? C'est peut-être l'occasion de nettoyer les choses, tant les blessures affectives que en fait tout ce qui est physique au niveau de votre environnement, etc. Donc vraiment, posez-vous, fixez vos objectifs et ensuite organisez votre agenda,
votre journée. Peut-être que vous n'aurez pas envie de faire tous les jours absolument la même chose, mais il y a des choses qui vont être régulières et qui vont du coup devenir beaucoup plus faciles à force de pratique. Donc vraiment pensez-y, qu'est-ce que vous avez envie de développer, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, quelle personne vous allez devenir justement, quelle personne serez-vous dans un mois. Et en réalité, vous pourrez faire ça tant que vous voudrez les autres mois suivants, même si vous n'êtes plus en confinement. Donc c'est aussi un apprentissage, en tout cas c'est un petit défi que je vous lance, que je vous propose pour justement avoir des points de repère, aller mieux au niveau de sa santé mentale aussi, c'est-à-dire mieux gérer les choses parce que justement ce temps ne sert pas à rien, parce que justement il y a un projet, parce que justement ça a du sens et parce que justement aussi vous allez vous voir progresser. Et je pense que vraiment ça c'est quelque chose qui met de la joie dans nos vies, que de voir qu'on progresse, qu'on avance, qu'on fait, et parfois peut-être ce sera juste commencer quelque chose et s'y tenir, et dans ce cas-là déjà ce sera vraiment pas mal. En réalité la plupart des gens ont du mal à commencer et ont du mal aussi à se tenir à quelque chose, et c'est souvent la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Donc ne soyez pas comme eux, commencez même par des petites choses. Les petites choses sont importantes parce que les premiers pas entraînent le deuxième et le troisième. Donc commencez par 2 petites choses. Vous allez comprendre tout l'intérêt de se mettre en action, tout l'intérêt aussi de continuer. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi ce que vous allez faire. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos projets? Ça m'intéresserait de savoir tout simplement. Et comme ça, on partage aussi ça ensemble. Ah, ciao, bye bye!